Bonjour à tous. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre analyse explore un croisement qui est franchement fascinant et parfois même assez dérangeant. On va parler de religion traditionnelle, de richesse absolument immense et de journalisme d'investigation mondiale. En fait, c'est l'histoire globale de ce moment précis où la foi spirituelle percute de plein fouet les fortunes colossales et parfois carrément des fraudes de haut vol. Alors voici notre feuille de route pour décortiquer tout ça. On va commencer par le paradoxe du pasteur riche, ensuite on parlera de l'évangile de la prospérité, avant de passer au pasteur milliardaire proprement dit. On abordera les scandales et les abus pour finir sur ce grand débat philosophique, Dieu contre Mammon. Et rassurez-vous, on va garder une approche purement objective et factuelle de bout en bout. Partie 1. Le paradoxe du pasteur riche. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut regarder le fossé géant qui s'est creusé au fil du temps. Les recherches de l'universitaire Coco Marie-Madeleine Seca montrent un contraste vraiment frappant. On a tous en tête cette image historique. L'Église, c'était avant tout un idéal de pauvreté pour ses ministres, n'est-ce pas? Le sacrifice, le rejet total du prestige social. Mais quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est littéralement l'inverse. On voit des figures religieuses à la tête de véritables empires financiers. Le décalage entre la vocation traditionnelle et cette réussite matérielle flamboyante est tout simplement saisissant. Du coup, ça soulève une question énorme, qu'on retrouve d'ailleurs directement dans l'Évangile selon saint Luc. Un serviteur de Dieu peut-il servir Mammon? Mammon, ces de figure qui symbolisent l'argent et l'avidité. Comment ces leaders d'aujourd'hui arrivent-ils à marier leur mission divine avec des comptes en banque qui débordent? Ce qui nous amène à la partie 2, l'Évangile de la prospérité. Alors, comment est-ce qu'on justifie tout cet argent sur le plan intellectuel et spirituel? Eh bien, tout repose sur ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. C'est une doctrine née aux États-Unis dans les années 60 et son idée est simple mais redoutablement efficace. En gros, elle enseigne qu'une foi authentique ne garantit pas seulement le salut de l'âme, mais aussi la richesse matérielle, la santé parfaite et le succès. C'est devenu presque transactionnel. On vous explique que vos dons financiers à l'Église seront récompensés par Dieu par un retour au centuple. Pas étonnant que cette idée se soit propagée comme une traînée de poudre à travers le monde. C'est un changement de paradigme total. D'un côté, on a la théologie classique qui tire la sonnette d'alarme. Attention, la richesse est une idole dangereuse qui peut vous conduire à la ruine spirituelle. Mais de l'autre côté, avec la théologie de la prospérité, on vous dit exactement le contraire. Le succès matériel et l'abondance, ce seraient des droits garantis, et surtout, la preuve incontestable de la faveur de Dieu. On a complètement réécrit les règles de l'économie religieuse pour créer un écosystème où s'enrichir et glorifier. Allez, on passe à la partie 3. Les pasteurs milliardaires. Et quand on parle d'abondance, ces concepts théologiques se traduisent par des chiffres qui donnent littéralement le vertige. Regardez le sommet mondial de cette pyramide financière religieuse. Le Brésilien Edir Macedo affiche une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars. 1 milliard! Juste derrière lui, le Sud-Africain Alf Lukao frôle également le milliard, suivi de Valdemiro Santiago avec ses 350 millions. On ne parle plus du tout de simples églises locales, on est face à de véritables entités économiques mondiales. Et l'échelle de cette richesse devient encore plus folle quand on regarde ce qu'ils possèdent concrètement. Les enquêtes nous montrent des télévangélistes avec des flottes entières de jets privés, des Rolls-Royce, des réseaux de télévision satellitaires personnels, d'immenses manoirs de luxe. Certains détiennent même des parts dans l'exploitation minière et les télécommunications. La ligne de démarcation entre un guide spirituel et un PDG de multinationale a pour ainsi dire disparu. Ce qui nous conduit inévitablement à la partie 4, les scandales, les abus et la contrebande. Parce que oui, quand on mélange une telle concentration de pouvoir, d'argent et une dévotion totalement aveugle sans la moindre régulation, la face cachée est souvent très sombre. La BBC a récemment sorti une enquête monumentale et glaçante sur la Synagogue Church of All Nations, dirigée par le très célèbre et regretté méga-pasteur nigérien TB Joshua. Et ce qu'ils ont trouvé derrière l'image du grand bienfaiteur charismatique est terrifiant. Les témoignages des anciens membres décrivent ce gigantesque complexe secret de Lagos, non pas comme une église, mais comme une véritable secte. On parle de violences physiques systémiques, de séances de torture, de fidèles enchaînés et fouettés, sans parler des soi-disant miracles de guérison totalement fabriqués pour la télévision mondiale. Et le pire, ce sont ces accusations extrêmement lourdes d'agressions sexuelles multiples et d'avortements forcés. C'est le récit d'une immense tragédie humaine, masquée pendant des années par une autorité jugée intouchable.
Et ce sentiment d'impunité totale, eh bien, il déborde parfois sur la scène géopolitique et la criminalité financière internationale. Al Jazeera a réalisé une enquête sous couverture explosive où l'on voit Hubert Engel, un prophète charismatique qui est aussi diplomate pour le Zimbabwe, dire sans aucun filtre à de faux investisseurs « Vous voulez de l'or ? Nous pouvons le faire tout de suite. Il peut y avoir un plan diplomatique. » C'est hallucinant de voir comment l'immunité religieuse et diplomatique peut servir de bouclier pour couvrir de telles opérations. Pour bien saisir comment ça fonctionnait, regardons ce stratagème qui visait à blanchir jusqu'à 1 milliard de dollars. C'était super rodé en 4 étapes précises. Étape 1, on injecte 10 millions de liquidités illicites directement dans la raffinerie nationale d'or. Étape 2, on bloque 5 millions en réserve. Étape 3, on utilise le reste pour acheter de l'or discrètement, toutes les semaines. Et enfin, on revend cet or sur le marché international pour récupérer de l'argent totalement propre et légal. C'est littéralement une masterclass sur comment contourner les sanctions mondiales. Ce qui nous ramène à notre toute dernière partie. Dieu contre Mammon, le grand dilemme spirituel. Face à des révélations d'une telle ampleur, il faut vraiment prendre un peu de recul philosophique. C'est le moment de repenser à cette fameuse phrase du philosophe du 19e siècle, Ludwig Feuerbach, qui disait « La religion est un moyen d'aliénation ». Franchement, quand on voit la monétisation industrielle de la foi d'aujourd'hui, l'évangile de la prospérité et ses scandales de blanchiment, on se demande s'il n'avait pas visé juste. On a la désagréable impression que la vulnérabilité et l'espoir des gens sont devenus les carburants d'une immense machine financière qui les dépasse complètement. Alors on termine sur cette question fondamentale qui reste en suspens. Que devient l'avenir de la foi quand l'autel spirituel se transforme en un outil d'investissement pour le grand capital mondialisé? C'est le grand paradoxe de notre époque et ça nous pousse vraiment à réfléchir sur les limites du pouvoir, de l'argent et de la croyance. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de ce dossier et restons toujours curieux face à la complexité du monde qui nous entoure. À très vite!